Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve de nouveau aujourd'hui avec Théo de la chaîne Aventure Crypto, que vous avez l'habitude de voir à plusieurs reprises là depuis quelques temps sur la chaîne. Et là, dans cette vidéo, on va parler ensemble d'un sujet qu'on n'a pas forcément abordé sur la chaîne et qu'on retrouve très peu sur YouTube. Pour autant, je trouve qu'il est très présent dans la tête des investisseurs crypto. C'est la solitude qu'on peut souvent ressentir quand on fait les choses que 99% des gens finalement ne font pas. Alors c'est valable dans le domaine entrepreneurial, c'est valable si on souhaite atteindre l'indépendance ou la liberté financière, c'est valable quand on est aussi dans l'investissement crypto. En fait, on va se dissocier véritablement de la masse et souvent on fait un peu partie des extraterrestres, quoi. Soit on connaît quelqu'un dans notre famille enfin, pendant quelques années où on a eu du mal à le comprendre parce que il faisait les choses différemment des autres. Et puis, bah, si vous connaissez pas cette personne, c'est peut-être que finalement c'est peut-être vous-même. Et dans la crypto, c'est un peu ça dans les repas de famille, par exemple, pour les repas de Noël, peut-être que vous êtes le crypto guy ou la crypto girl un peu, et quand on voit des news passer sur tiens, FTX s'est fait hacker, ah, vous avez le grand-père, la grand-mère, les parents qui vous envoient un message en vous disant ah, moi j'ai vu que les crypto-monnaies ça allait pas bien. Voilà, en gros, vous faites partie des personnes qui font un peu preuve d'autorité dans votre famille, en tout cas auprès de vos proches. Ça peut être auprès de vos amis ou autres. Et on peut ressentir une certaine solitude, une certaine frustration. Moi, je l'ai ressenti pendant de nombreuses années, parce que je me suis intéressé aux crypto-monnaies. Alors, j'en ai entendu parler en 2016 pour la première fois. Je ne m'étais pas forcément intéressé à tout ça. C'est revenu après en 2017-2018. J'ai vraiment pris ça au sérieux. Au 2018, je me suis formé pendant plus d'un an et demi. J'ai commencé à investir véritablement sur le début de l'année 2019. Là, aujourd'hui, avec Mickaël, on est tous les deux libres financièrement. Mickaël, par exemple, va partir faire le tour du monde là en début d'année 2023. Il s'est expatrié en Estonie et je pense qu'on va faire pas mal de vidéos pour vous expliquer un peu plus en détail notre parcours. Mais c'est vrai qu'on s'est intéressé au domaine des crypto-monnaies et au domaine entrepreneurial depuis maintenant quand même pas mal d'années. Le domaine entrepreneurial, moi j'ai commencé à 24 ans. On a fait pas mal d'erreurs, bien évidemment, avec Mickaël à nos débuts, mais c'est vrai que cette solitude, on l'a vraiment ressentie très très tôt. Parce que bah, quand on est jeune, quand on a 24 ans, 20 ans, et qu'on souhaite se lancer dans le domaine entrepreneurial, on a l'impression qu'on n'a pas les bonnes informations, on a l'impression qu'on est beaucoup trop jeune pour pouvoir commencer à créer ne serait-ce qu'une petite, enfin, de faire ne serait-ce qu'une petite action. Et au final, ça a véritablement payé parce qu'on a atteint notre objectif qui était d'atteindre la liberté financière. Mais néanmoins, ça a été très compliqué pendant un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, parce que bah, échanger sur le domaine entrepreneurial, échanger sur le domaine des crypto-monnaies, de l'investissement, sur les finances personnelles ou autres, quand on n'a personne dans notre famille qui est entrepreneur, qui est investisseur, ou quand on connaît aucun ami, aucun proche qui est également dans cette dynamique, on peut très vite se retrouver dépourvu et puis ouais, ressentir véritablement cette solitude. Je sais pas comment toi tu le sens, Théo, comment tu l'as senti dans ton parcours. Est-ce que cette solitude pour toi, ça a été quelque chose qui t'a bloqué? Est-ce que tu l'as ressenti? Comment tu l'as vécu ça? Ouais, ben très clairement, hein, je pense que c'est quelque chose que tout le monde s'est confronté, à un moment ou à un autre du parcours et hem et c'est vrai qu'il faut un petit peu, c'est comme on dit, dans Bitcoin Standard, un petit peu la coïncidence, dans de lieux, tu sais il faut vraiment c'est vraiment un coup de chance si vous, Mmh. connaissez d'autres personnes, dans vos proches ou, qui vous êtes, pas loin pour les discuter en physique, avec d'autres personnes qui sont intéressées par la même chose que vous, sachant que c'est quelque chose clairement de niche encore, on a beau, quand on investit, quand on regarde beaucoup de contenu, beaucoup on s'imagine que tout le monde est intéressé par la crypto, mais ça, c'est complètement biaisé au final. Quand on en parle, C'est clair. aux gens autour de nous, il y a personne, voilà, ils ont entendu deux trois news et pas forcément de très bonne qualité, voilà, et souvent des mauvaises nouvelles, donc ils ont, voilà, quelques petites notions par-ci par-là. Mais moi, je fais le test de temps en temps quand je sors avec des amis ou quoi, j'essaie d'en parler un petit peu. Bon, après, j'arrête vite parce que sinon, on prend on prend vite pour un taré. Mais bon, du coup, voilà, c'est les gens, c'est pas quelque chose qui les intéresse, c'est pas quelque chose qui suivent. Et du coup, c'est vrai aussi que de l'autre côté, si toi, c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de t'investir un peu plus à fond dedans, ça peut vite te freiner de te retrouver avec des gens, voilà, où tu peux pas trop en parler, où c'est un peu, voilà, c'est oh, mais, euh, arrête avec tes cryptos, c'est pénible, tu parles toujours la même chose. C'est vrai que des fois, il y a un peu le côté de se dire on est tellement dedans et on est tellement
voilà, on se rend compte de tellement plein de choses, c'est tellement intéressant qu'on a envie de le partager, mais il faut aussi comprendre que les autres personnes, des fois, ils ont tout simplement pas envie d'entendre tout ça. Et donc moi, c'est un peu quelque chose que j'ai fait au début. Ouais, j'ai arrêté après de voilà, rebattre les oreilles des gens avec toujours la même chose, toujours la même chose. Bon, j'ai compris que ça les intéresse pas forcément. Donc maintenant, je lance deux, trois petits trucs, voir si ça peut Si intéresser. ça mord, quoi. Si ça mord exactement, et si je vois que c'est pas le cas, bon, ben, j'arrête là et on passe à autre chose. Il y a pas de souci. Et après, moi, ce qui m'a bien aidé, quand je me suis intéressé à l'investissement, mais plus en mode général aussi, tout ce qui est entrepreneuriat, c'est de se dire qu'au final, ben, il y a les mêmes problématiques que dans l'investissement crypto. Au final, c'est un peu la solitude et de pas avoir de mentor ou tout simplement de connaissances ou, de personnes Personne avec qui tu peux échanger, quoi. avec qui échanger. Et du coup, c'est vrai qu'il conseille, et c'est quelque chose qui m'a bien servi au début, mais tout simplement de consommer du contenu de personnes qui sont comme toi ou qui sont idéalement plus avancées. Donc c'est vrai qu'idéalement, c'est avoir un mentor euh, type voilà, à l'ancienne, hein, avoir quelqu'un qui est plus avancé que toi dans le domaine dans lequel toi tu souhaites te lancer et qui peut t'aider, qui est là à tes côtés, qui dit mais regarde, fais pas ça comme ça parce que voilà, je l'ai fait, c'est pas forcément mieux, donc là c'est idéal. Mais vous doutez bien que voilà, tout le monde peut pas avoir la chance d'avoir cette personne-là, et du coup, il vous reste de consommer du contenu. Ça peut être lire des livres, regarder des vidéos, aller à des séminaires, Mmh. acheter des formations de personnes qui sont plus qualifiées et qui sont déjà à l'étape plus avancée. Mais déjà pour voilà, entrer dans une communauté. En général, ces personnes, si elles sont reconnues, qu'ils ont vraiment de la valeur, il y a une communauté autour, donc déjà entrer en interaction avec cette communauté, et aussi tout simplement avancer petit à petit dans votre étape en suivant quelqu'un qui est déjà plus avancé. Je sais que moi, ça m'a bien aidé au final de faire tout ça, parce qu'on se rend compte voilà, que c'est compliqué dans la vraie vie, mais ça, d'un autre côté, ça existe aussi. Par contre, il faut les lâcher, il faut aller chercher ces contenus, il faut aller chercher ces personnes, ces communautés, parce elles sont pas disponibles. Elles sont pas forcément fermées d'accès, mais c'est pas quelque chose qui va venir à vous en attendant sur votre fauteuil en disant ah, j'aimerais bien connaître des gens, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ça. Mais c'est voilà, si vous faites, il faut avoir cette idée un peu de proactivité, d'aller vous renseigner, chercher, commencer à étudier, et aussi se rendre compte au final qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour identifier ces personnes-là. C'est-à-dire qu'il y a déjà un C'est clair. premier travail à faire vous-même, de lire deux, trois bouquins, des vidéos, des tutoriels, pour déjà dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit crypto ou autre, hein, de vous renseigner, d'acquérir des connaissances sur le sujet que vous voulez développer, pour déjà pouvoir faire un premier tri entre est-ce que la personne que je vais suivre, ou est-ce que le livre, voilà, est-ce que le contenu est de qualité, est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose, parce que des fois, voilà, si on est vraiment débutant, qu'on n'a aucune notion, on peut vite tomber, voilà, c'est ah, ben lui, ça m'a l'air il a l'air sérieux, il a l'air de dire des choses intéressantes, mais c'est vrai que sans aucune notion, on peut vite se laisser avoir par voilà, des gens qui on s'imagine que le contenu est de qualité, ou que ah oui, il me dit on va faire du x 10 000 sur un shitcoin, mais vas-y, je mets tout, je l'écoute, il a il a beaucoup de followers, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, je l'écoute. Et c'est vrai que sans cette première base de connaissances qu'il faut acquérir un peu tout seul, si vous n'avez pas de mentor, pour trouver ces gens-là, ça va être plus compliqué pour faire le tri, en gros, parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon, bien évidemment. Donc c'est un peu par étapes, mais il y a moyen, si c'est votre cas, et moi ça a été voilà, rencontrer des gens, aller parler, mais il y a ces étapes premières à faire pour que ça soit intéressant, et pas vous faire avoir non plus parce qu'il y a beaucoup de gens, vous le doutez bien aussi, dans l'entrepreneuriat, business en ligne, investissement, qui sont là, qui veulent pas forcément votre bien, quoi, qui sont là C'est clair. pour un enrichissement personnel rapide, et sans tenir en compte un peu le bien-être financier de ceux qui vont conseiller. Et on le voit avec les plateformes voilà, centralisées, il y a plein de scams, et même des gens qui pensaient sincèrement que ça pouvait marcher, qui se rendent compte ils ont fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Mais il y a des gens qui carrément, leur but dès le début, c'est de faire perdre de l'argent aux personnes. Enfin, bon, c'est pas leur but premier, c'est de s'enrichir personnellement rapidement, mais en se moquant un petit peu de comment ils y arrivent. Donc, c'est-à-dire en conseillant d'investir dans une stratégie pas du tout adaptée à des personnes pas forcément très compétentes et très avancées, et donc au final qui créent plus de misère qu'ils apportent de valeur. Mais bon, il faut faire attention à ça aussi. Et voilà. Après, je sais pas, Thibaut, comment tu Bah, le moi, vois? ce que je voulais dire, c'est que souvent sur la chaîne, la Tokens Invaders, on parle beaucoup avec Mickaël et on essaie de se concentrer exclusivement sur, l'écosystème crypto, et on souhaite vraiment à ce que cette chaîne reste
uniquement focalisé sur l'écosystème crypto. Mais c'est vrai que ce sujet, il est quand même assez périphérique et il touche un peu tout ce qu'on doit avoir en tête quand on s'intéresse à l'investissement. Si tu veux t'intéresser, je sais pas, au fait d'atteindre, comme nous à l'époque, la liberté financière, bon, bah, peut-être qu'il va falloir que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, bien évidemment aux finances personnelles, l'investissement, etc. C'est des notions qui sont transversales, qui sont extrêmement importantes, mais qu'on n'a pas eu l'occasion et qu'on ne souhaite pas aujourd'hui aborder sur Token Invaders. Par contre, récemment, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant. Vous avez le lien dans la description de la vidéo, dans lequel j'évoque justement toutes ces thématiques-là qui sont extrêmement importantes et j'explique en réalité mon parcours. Je ne parle pas que d'investissement, bien évidemment, en crypto-monnaie, parce que ça, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, Token Invaders. Mais pour tous ceux qui sont intéressés sur toutes les thématiques qui sont liées à l'indépendance, la liberté financière, l'entrepreneuriat, l'investissement, que ce soit aussi sur les finances personnelles, etc. N'hésitez pas à vous abonner à mon autre chaîne qui s'appelle Éternel étudiant, où je rentre beaucoup plus dans ces détails-là. D'ailleurs, avec Théo, on fait pas mal d'échanges ensemble là-dessus. C'est très complémentaire et je pense que c'est extrêmement important de comprendre tout ça. Tu as parlé au début dans ta réflexion qu'il faut faire confiance à personne parce que au départ, il faut déjà avoir un minimum de connaissances pour savoir si la personne que tu as en face de toi, c'est quelqu'un d'assez qualitatif ou pas, pour pouvoir cerner le vrai du faux. Et c'est hyper important, et pour ça, je vais raconter une petite anecdote qu'on a eue au départ avec Mickaël. Je crois que c'était au début 2018. Donc, on avait quelques notions en crypto, mais voilà, on était quand même encore assez débutants à l'époque. Et quand on a commencé à s'intéresser à tout ça, on avait été démarché par des personnes qui faisaient du cloud mining à l'époque. Tu vois, cloud mining, c'est quand même assez vieux. Hein. Ça a commencé 2016-2017. Il y en avait encore en 2018, mais bon. Cloud mining, il faut savoir que c'est des personnes qui vont vendre une certaine puissance de calcul, un hash rate. C'est eux qui vont gérer l'appareil de minage, enfin tout le software et puis tous les dispositifs, les Antminer, etc. C'est tous ceux qui vont gérer en fait l'infrastructure. Et nous derrière, on va louer cette infrastructure-là. On va dire voilà, je donne 1000 euros et sur ces 1000 euros, je vais avoir tant de hash rate. Et puis au final, si eux ils gagnent X Bitcoin et que moi j'ai 10% en fait de ce hash rate là, je vais toucher 10% des commissions. Bon, je passe les détails techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cloud mining, il y a eu énormément d'arnaques sur ces époques-là, dont la plupart d'entre elles, en fait, vu qu'il n'y a pas de vérification, il y avait très peu de contrôle, pouvaient louer des puissances de calcul sur des appareils en réalité qui n'existaient pas. Et nous, c'est ce qui s'était passé. En fait, c'était un vieux Ponzi. Nous, on nous a dit, vous inquiétez pas, vous pouvez en gros payer 1000 balles et puis en gros, vous allez avoir des rentes régulières. Et c'est même pas vous qui allez gérer les infrastructures et c'est pas vous qui allez gérer voilà, tout ce qui est management, etc., etc. Donc nous, on a dit, pourquoi pas en fait. C'est un peu comme un bien immobilier. Quoi. Tu mets de l'argent et puis hop, tu retiens une rente, comme des masternodes ou autres. C'est ce qu'on a décidé de faire. Et au final, 3 mois après, on s'est rendu compte que la boîte, non seulement n'existait plus, mais qu'en plus, elle était partie avec la caisse et que la localisation dans laquelle il disait qu'il y avait les Antminer n'avait jamais existé, qu'il n'y avait jamais eu d'appareil de minage. Quoi. Donc, si on avait aujourd'hui, avec le recul, on serait clairement plus à voir. On aurait posé les bonnes questions, mais à l'époque, voilà, on s'est dit tiens, on n'a jamais entendu vraiment parler de ça, on va tester, tu vois. Heureusement, on n'a pas mis énormément d'argent, on avait mis à peine 1000 euros, je crois, chacun, ce qui était pas mal d'argent à l'époque quand on avait commencé, mais bon, voilà, au final, tu vois, on apprend, et je pense que c'est ça aussi qui est hyper important. Quand on parle de solitude, en tout cas, ce qui m'a pas mal aidé, tout comme toi, c'est vraiment de rencontrer des gens qui étaient dans la même dynamique. Parce que ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est en effet de pouvoir échanger avec des personnes qui sont aussi intéressées par le sujet que eux. Parce que des fois, toi, tu essayes de jauger quand tu parles avec tes proches. Tu dis, voilà, tu parles un peu de Bitcoin et quand tu vois des fois les réflexions qu'on te dit, tu dis, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que visiblement, ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Mais derrière, si tu veux trouver vraiment des personnes qui sont aussi intéressé que toi par cette thématique, comme tu dis, il faut être proactif et il faut aller chercher. Il faut aller les chercher sur Internet, il faut aller les chercher peut-être aussi sur certains séminaires, en lisant des bouquins, etc. Il faut s'entourer des personnes qui sont comme nous, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous pousser vers l'avant et peut-être découvrir des nouvelles choses. Moi, ce qui me faisait le plus de mal, en fait, à l'époque, quand avec Mickaël, on était dans la conquête un peu de l'indépendance et de la liberté financière, c'était de voir en réalité le monde tel qu'on ne l'avait jamais pu le voir jusqu'à présent, tu sais, la réalité du boulot, métro, dodo, toutes les choses en fait que tu n'as pas forcément envie de faire, mais que 95-99% des gens n'ont pas envie de voir, ne souhaitent pas voir ou ne font pas les actions pour pouvoir atteindre ce genre d'objectif. Toi, tu te rends compte que tu as une certaine réalité que tu vois,
tu as envie d'aider ces personnes-là et tu as envie surtout d'aider les personnes qui te sont chères, tu vois, ça peut être tes potes, ça peut être tes potes, ça peut être les personnes de ta famille ou autres. Et du coup, tu vas essayer de les convaincre. Tu vas essayer de leur dire, voilà, moi je fais ça parce que je pense qu'il se passe ça, etc. etc. Et tu es tellement convaincu de ce que tu fais, tu as tellement envie de les aider et tu as tellement envie de leur montrer, entre guillemets, si tu veux, la lumière ou le droit chemin, un peu comme un prêtre, tu vois, ou un évangile, tu vois, Prophète, tu ouais. dis, ouais, un prophète, tu vois, tu dis, voilà, tu vas leur montrer le chemin de la lumière, sauf qu'il faut comprendre que si la personne en face, de toute façon, n'est pas réceptive, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de la buter. De la buter, et vous, ça va vous énerver, parce que tu dis, putain, je fais tout pour qu'elle comprenne, je fais tout pour son bien, en fait, tu fais ça vraiment pour son bien, tu essaies de la convaincre pour son bien, et la personne derrière, un peu, elle t'envoie chier parce qu'elle ne comprend pas ce que tu veux dire, elle ne comprend pas ce que tu veux véritablement lui proposer, puis de toute façon, ça ne lui parle pas, tu vois. Donc derrière, c'est ce qui va créer cette solitude, c'est ce qui va accentuer un peu aussi la frustration qu'on pourrait avoir sur certains aspects, encore une fois, l'entrepreneuriat, l'investissement dans les cryptos ou autres, et c'est pas anodin. Voilà, on l'a tous vécu, ça. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de lâcher prise sur ces aspects et de comprendre que de toute façon, s'il y a des personnes qui ne sont pas intéressées, vous n'arriverez pas à leur faire changer d'avis. C'est à elles d'attendre à ce qu'elles viennent vers vous. L'énergie que vous mettez à essayer de les convaincre, essayez d'utiliser plutôt cette énergie à, je ne sais pas, créer un business, développer une activité entrepreneuriale, prendre un deuxième job si vous pouvez prendre un deuxième job pour augmenter votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement, aller à des séminaires, etc. Rencontrer des gens avec qui vous allez pouvoir apprendre, avec qui vous allez pouvoir évoluer. Arrêtez de vous buter sur des murs et d'essayer de faire tomber ces murs pour essayer d'espérer à ce que la personne en face soit réceptive. Si de toute façon elle n'est pas réceptive, elle ne le sera pas. C'est peut-être pas son moment. Peut-être que ça sera dans plusieurs années. Peut-être que ça sera jamais. Mais l'énergie que vous mettez à essayer de convaincre quelqu'un, c'est de l'énergie en réalité que vous perdez, que vous auriez pu utiliser différemment pour atteindre vos objectifs personnels, quoi. Oui, totalement. Et après, c'est vrai que pour ajouter un petit peu, moi, j'ai eu exactement le même cas, d'essayer de convaincre des personnes, de répéter, répéter. Et au final, dans la crypto, c'est encore plus important que la personne soit un minimum intéressée, un minimum proactive. Parce que si on veut faire les choses un minimum bien, voilà, sécuriser ses fonds, avoir un portefeuille à froid, comprendre le concept de clé privée, clé publique, ça demande quand même un minimum d'investissement et un minimum d'intérêt de la part de la personne en face. C'est-à-dire que si la personne n'est même pas intéressée par l'investissement en général, ne serait-ce que voilà, ouvrir un compte sur un broker et acheter un ETF ou acheter des actions. Si même ça, elle n'est pas prête à le faire parce que voilà, ça lui fait peur, le domaine des actions. Vous notez bien que la crypto, c'est quelque chose qui est encore, voilà, c'est x10. Les aspects techniques, les aspects volatilité, toutes ces choses-là qu'une personne, voilà, surtout voilà, en Europe, en France, où on n'est pas trop porté sur l'investissement dans le domaine financier en général, hein. Donc c'est vrai que la crypto, ça peut faire encore plus peur et c'est pas du tout, voilà, culturellement, c'est pas du tout quelque chose qui est facile à accepter et à mettre en place. Donc voilà, moi maintenant, j'ai une stratégie un peu comme toi, Thibaut. Je commence à leur, voilà, donner des petites clés, voir si ça mord. Et si la personne est intéressée, bon, voilà, avec grand plaisir, je prends du temps, je lui explique. Je dis, moi, je commencerai par ça. Moi, je commencerai, voilà, j'investirai par là, je ferai ça, je mettrai des actions en place et j'attends. Si elle met les actions en place, je continue. Si je vois que ça traîne un peu, que c'est, voilà, tu as fait ça? Ah non, je l'ai pas fait, je le ferai plus tard. Ah, tu as fait ça? Non, j'ai pas fait, je le ferai plus tard. Quand tu commences à faire Ouais. 3-4 fois que les personnes ne mettent pas en place les toutes premières actions, mais ne serait-ce que voilà, ouvrir un compte sur un exchange, tu vas configurer ta ledger, non, mais je le passerai plus tard, voilà. Bon, ben, là, c'est pareil, on s'arrête, on attend, et si elle revient, qu'elle a mis les choses en place, on continue. Et voilà, je perds plus mon temps à essayer, voilà, un peu avec tout le monde, tous De mes proches, convaincre, toutes les quoi. personnes, voilà, de convaincre en y allant, voilà, à chaque fois, tu as le Bitcoin, pourquoi c'est intéressant, non, ça, je fais plus parce que c'est vrai qu'au final, tu perds une énergie folle pour des résultats qui sont nuls, voire même être contre-productif parce que la personne a dit, oh, ben, ça c'est bon, non seulement j'y comprends rien, en plus ils associent ça à un moment un peu négatif de se dire, c'est bon, ils me rabâchent les oreilles toutes les semaines avec la même chose. Et puis il m'agresse. Parce qu'en fait, tu as Ouais. tendance, quand la personne en face, elle n'est pas réceptive, toi, ça t'énerve. Et du coup, tu augmentes le ton. Moi, je sais qu'il y a eu des fois, ça m'énervait. Et la personne en face, limite, je l'agressais. Je lui disais, mais putain, tu vas comprendre maintenant que c'est intéressant, tu vois. Sauf que si, de toute façon, encore une fois, la personne, elle n'est pas réceptive, c'est pas son moment, c'est peut-être pas. Faut regarder, quand vous prenez votre expérience personnelle pour ceux qui regarderont la vidéo, à partir de quand vous avez été réceptif, par exemple, à la crypto? Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous à qui on en a parlé, je sais pas, en 2013, en 2012, en 2011, et vous disiez, putain, mais c'est quoi cette merde? Ça m'intéresse pas et tout. Et puis après, vous en avez de nouveau entendu parler quelques années après. Et là, vous étiez tout de suite beaucoup plus réceptif. Il y a peut-être un certain temps pour arriver à faire son chemin personnel.
C'est valable pour tout ce qui se passe dans la vie, hein. Il y a des fois, quand c'est pas votre moment, c'est pas votre moment. Et si vous n'êtes pas réceptif, c'est pas parce qu'on va vous rabâcher les trucs comme ça dans les oreilles que vous allez être plus réceptif. Ça va juste accentuer le fait que vous dites à la personne en face, de toute façon, c'est un illuminé. Et puis, juste pour l'emmerder, en fait, tu vas pas l'écouter. Enfin, juste pour te dire, voilà, il me saoule. Et à chaque fois que je vais le voir, il va me parler de ça. Du coup, je vais faire exprès de pas l'écouter et je vais faire exprès de ne pas m'intéresser à ce genre de trucs. Donc, des fois, il faut laisser plus de lest, à la fois donc, pour la personne en face et puis à la fois aussi pour vous, parce que c'est très énergivore, c'est extrêmement chronophage de pouvoir expliquer toutes ces notions-là. Et souvent, en plus, on est très maladroit. Parce qu'on se rend compte quand on... Nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on s'intéresse à l'écosystème crypto, donc on arrive de plus en plus à expliquer des notions qui sont quand même assez compliquées, comme le Bitcoin, comme les crypto-monnaies, l'intérêt des cryptos, etc., à des personnes qui ne sont pas forcément familiarisées à tout ça. Mais si demain, vous commencez à parler du Bitcoin à quelqu'un en vous disant, voilà, c'est la résistance à la censure, c'est la décentralisation, vous pouvez faire vos propres nœuds Bitcoin avec le Lightning Network, etc., la personne en face, elle est perdue. Elle va dire, mais c'est quoi ce truc? C'est pas possible. Donc, il y a la manière de l'expliquer et souvent des notions aussi complexes que les crypto-monnaies pour pouvoir les expliquer aussi simplement qu'il le faudrait pour des personnes qui ne sont pas dans le domaine de l'investissement et encore moins dans l'écosystème crypto. C'est très, très, très compliqué, hein. Moi, j'ai essayé de le faire à l'époque sur des personnes âgées de ma famille, ma grand-mère, mon grand-père et tout. C'était juste pas possible. Déjà, Internet pour eux, c'était et les téléphones portables, c'est juste extrêmement compliqué. Si demain, tu leur parles des bitcoins, des cryptos, c'est très, très dur. Par contre, le moyen pour pouvoir le faire, c'était vraiment de parler de leur argent. Le fait de leur dire, voilà, vous êtes... ils étaient dans le domaine agricole, donc la souveraineté, pour eux, en tout cas, la liberté de choix, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et quand tu leur parles de souveraineté monétaire, de leur dire, vous serez détenteur de votre propre argent, la banque ne va pas détenir vos fonds, c'est vous qui êtes véritablement votre banque. En fait, c'est des valeurs, c'est des notions qui peuvent leur parler. Et souvent, de parler à un interlocuteur plutôt qu'à un autre, vous n'allez pas utiliser le même levier pour expliquer les choses. Moi, pour le cas de ma famille, c'était plutôt cet aspect-là qui était important pour eux, donc j'ai utilisé ce levier-là, qu'ils ont très bien compris. Et pour d'autres, tu leur parles de décentralisation, résistance à la censure et tout, ils s'en foutent. Et ils disent, ouais, mais c'est quoi la rentabilité? J'achète quel altcoin? C'est quoi le top 10 des altcoins en mars 2023, tu vois? Genre, et là, derrière, du coup, les informations à donner vont pas être les mêmes. Après, il faut voir les efforts que vous avez envie de faire et l'énergie que vous avez envie de mettre là-dedans. Moi, j'ai compris par expérience, et Théo, c'est pareil avec son retour, on a compris par expérience que des fois, c'est peine perdue et qu'il vaut mieux laisser parler vos actions pour vous et que de toute façon, les personnes qui seront intéressées, vu que vous faites, entre guillemets, preuve d'autorité sur ce domaine-là, ou du moins, ils savent que vous vous intéressez à ce domaine, au moment où ils seront prêts, et souvent ils sont prêts quand c'est le plus haut du pic en bull run, ils vont venir vous en parler et ils vont venir vous poser des questions. Ça sera peut-être l'occasion pour vous pour expliquer ces choses-là aux personnes que vous aimez et que vous appréciez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets dans la description de la vidéo donc plusieurs liens. Le lien de la chaîne de Théo, Aventure Crypto, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il y a le lien de la chaîne Éternel Étudiant que je vous ai évoqué tout à l'heure. Et il y a le lien également aussi d'un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre pour tous ceux qui veulent se familiariser avec l'écosystème crypto et puis rejoindre une communauté d'investisseurs qui s'intéressent véritablement à tout cet écosystème. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.